Bonjour et bienvenue à tous dans ce flash économique sur Médien TV. On commence avec cette bonne nouvelle pour le Maroc. Moody's relève de négative à stable sa perspective d'évaluation de notre dette souveraine. C'est d'autant plus une bonne nouvelle car l'agence de notation devrait maintenir sa note pour le Maroc à court jusqu'à moyen terme. Selon l'agence toujours, c'est d'abord grâce à la réforme sur le système de compensation et puis c'est grâce aussi à la nouvelle politique industrielle entreprise par le Royaume. On notera enfin que ce relèvement de perspective devrait jouer en faveur du Maroc lors de levées de fonds à l'international. Il devrait également jouer en faveur du Maroc pour l'attrait des investisseurs directs étrangers. Et justement, parlant d'IDE, l'aéronautique décolle. Le secteur pèse actuellement près d'1 milliard de dollars dans notre balance des exportations. Un chiffre destiné à croître avec l'arrivée du géant Bombardier. La construction de l'usine du groupe à la zone franche de Noisseur est bientôt arrivée à terme. Une grande partie a d'ores et déjà été livrée. L'équipementier aéronautique compte démarrer à la fin de l'année en cours. Pour un investissement de 200 millions de dollars, ce site devrait générer quelques 850 emplois. Bombardier a commencé à former cette main-d'œuvre dans une usine de transition louée pour l'occasion. Et sur un autre volet, notez que la multinationale britannique spécialisée dans l'analyse de produits pétroliers Intertek vient de lancer un laboratoire à la zone franche de Tangemed. Cette unité comprend des terminaux de stockage de pétrole d'une capacité d'1 demi-million de mètres cubes. Elle est destinée donc à répondre à la demande croissante au niveau des capacités de stockage de produits raffinés. Et on enchaîne avec le secteur de l'agroalimentaire. Le spécialiste marocain d'additifs et d'ingrédients alimentaires, Comaner, vient de sceller un accord de taille avec le géant américain Archer Daniels Midland, ADM. Le marché couvert par ce contrat dépasse nos frontières et s'étend jusqu'en Afrique de l'Ouest. Ainsi, Comaner s'occupe dorénavant de la distribution des dérivés de cacao pour ADM. ADM qui, pour information, représente un des plus gros négociateurs de matières premières au monde. Et on reste dans le secteur de distribution, mais du côté automobile cette fois. Après plusieurs mois de suspense, Kia Maroc a un nouveau distributeur. C'est la holding émirati Ben Umair. Selon son patron, l'acquisition de la carte Kia Maroc est un moyen de faire revivre la marque et de renouer avec ses beaux jours. En effet, je vous rappelle que la marque coréenne avait pâti du scandale financier qui avait éclaté en avril dernier. Et on revient sur le plan macroéconomique. Le Maroc vient de signer un bond significatif dans le classement mondial de la compétitivité réalisé par le Forum économique mondial. Le Royaume grimpe de 5 places et gagne la 72e position sur 144 pays. D'après les analyses des experts du Forum, la réduction du déficit budgétaire ainsi que la stabilité politique et sociale ont largement joué en faveur du Maroc. On évoque également dans le rapport la diversification économique comme atout majeur pour l'amélioration du climat des affaires et par ricochet pour l'amélioration de notre compétitivité. Dans le classement mondial, toujours, la Suisse est en tête du peloton. Les États-Unis décrochent la médaille de bronze derrière Singapour. Et puis, pour notre région, dans la région MENA donc, l'Algérie est 79e et la Tunisie 87e. Le rapport du Forum économique place les Émirats arabes unis en tête dans la région MENA, soit à la 12e place mondiale. Le Qatar arrive pour sa part à la 16e place. En Afrique, l'île Maurice devient ainsi le pays le plus compétitif du continent. Toujours selon le même rapport, l'Afrique du Sud en 2e position et 56e mondiale. Globalement, le rapport estime par ailleurs que la reprise économique est bel et bien là, mais il reste beaucoup à faire pour une croissance à long terme. Et pour clore ce chapitre des rapports, sachez que le blanchiment d'argent ou encore la corruption coûte de plus en plus cher, surtout aux pays en développement. Une ONG britannique parle de pertes en recettes fiscales pouvant atteindre jusqu'à 64 milliards de dollars annuellement. Un manque donc géant à gagner pour les caisses des États et qui pourrait, toujours selon l'ONG, renflouer ses besoins ou leurs besoins en santé ou encore en alimentation. L'organisation estime qu'en tout, les
pratiques frauduleuses représentent 1000 milliards de dollars et elle appelle ainsi à lutter contre les sociétés écrans, en outre, souvent utilisées pour blanchir de l'argent sale. Après 4 ans de guerre acharnée, LVMH et Hermès se réconcilient. LVMH distribue à ses actionnaires les 23% qu'elle détient dans le capital de son rival. L'objet du conflit résidait justement dans les ambitions d'une prise de contrôle d'Hermès par LVMH, ce qui avait poussé la famille Hermès à verrouiller le capital du groupe en achetant une grosse partie des actions. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.